Bienvenue à tous, c'est un plaisir pour moi de me trouver en votre compagnie pour la première de cette série d'émissions. Je ne commenterai pas la situation du monde, si ce n'est de citer Paul Valéry. Jamais l'humanité n'a réuni tant de puissance et tant de désarroi, tant de soucis et tant de jouets, tant de connaissances et tant d'incertitudes. Et Paul Valéry continue, l'inquiétude et la futilité se partagent nos jours. Mais dans ce contexte, une réalité demeure pour le croyant. Dieu ne nous abandonne jamais. Il nous accompagne. Il nous accompagne chaque jour. Il nous accompagne dans notre travail, dans notre situation, dans notre marche de la vie, comme il a accompagné Josué et son peuple devant Jéricho. Il ne nous laissera pas seuls. Et à ceux qui s'inquiètent au sujet des défis qu'ils doivent ou devront affronter et qui, pour de multiples raisons, se font du souci, se sentent petits, faibles, insuffisants, Dieu dit, comme il disait à Josué, Josué qui regardait Jéricho et la terre promise de l'autre côté du Jourdain, Dieu dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et à ceux qui se demandent, par exemple, s'ils seront à la hauteur des espoirs que les membres de leur famille, leurs employeurs mettent sur eux, Dieu dit, comme il disait à Josué, avant de conduire son peuple dans les eaux du Jourdain en crue, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Et à ceux qui pensent que la défaite est inéluctable, même si par miracle ils traversaient les eaux en furie du Jourdain, Dieu, cette fois encore, Dieu dit, comme il disait à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Les murailles de Jéricho font penser à tous les défis que nous devons affronter. Pour les enfants, par exemple, bien, les défis sont les amis, l'école. Pour les jeunes, les défis sont les examens, les relations avec les parents, avec les camarades. Pour les employés, pour les employeurs, les défis, c'est tout ce qui pourrait remettre en cause la bonne santé de l'entreprise, le plein emploi, la sécurité, les marges financières. Les murailles de Jéricho sont pour vous, parents, par exemple, la crainte que vos enfants aient un accident, qu'ils soient malades, qu'ils aient de mauvaises notes, de mauvaises fréquentations, qu'ils soient malheureux, pour les célibataires, pour les couples, pour les retraités. Et pour nous aussi se dressent, comme jadis, les murailles de Jéricho. Mais Dieu fait une promesse à tous. La muraille de Jéricho s'écroulera. Et cette promesse, elle est pour nous tous. Cette promesse, elle est pleine d'espoir. Malgré les défis, nous savons que nous réussirons car Dieu est avec nous. Il le sera aussi longtemps que nous l'inviterons et nous lui donnerons la place qui lui revient, c'est-à-dire la première place. Moi aussi, j'ai été un enfant et à l'âge de 13 ans, mes parents ont divorcé. J'ai dû quitter avec maman la grande ferme de mon père pour un petit appartement sombre, sans confort, en ville. Ce fut pour moi un cataclysme. Je suis allé au lycée, puis j'ai fait un apprentissage, mais après avoir rencontré Dieu, je suis retourné à l'école, puis à l'université. Le stress des examens, alors je peux dire aussi que je le connais. J'ai fait mon service militaire, j'ai travaillé, j'ai déménagé et encore déménagé, je me suis marié, j'ai eu des enfants, puis des petits-enfants, et finalement, je suis à la retraite. Et il me faut encore m'habituer à ce mot, retraite.
J'ai été, moi aussi, étranger. J'ai dû travailler, parler, diriger des équipes, faire des conférences, écrire des livres, des articles, et tout cela dans une langue étrangère. Donc, oui, je vous dis cela pour souligner que, d'une certaine manière, je peux me mettre à la place de beaucoup d'entre vous. Mais je garde au fond du cœur cette certitude acquise à ma conversion, que Dieu ne nous abandonnera jamais. Que nous ayons la peau pâle, comme moi, ou foncée, que nous soyons grands ou petits, riches ou pauvres, Dieu nous dit, comme il disait à son peuple par Moïse, « Fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point. » Et à chacun de vous, Dieu dit, comme l'ange de l'Éternel disait à Gédéon, « Va avec cette force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Et c'est avec assurance, sachant que le Seigneur était à ses côtés, que David, le jeune adolescent, affronta le géant Goliath en disant, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Des années plus tard, Ésaïe, parlant au nom de son peuple, disait « Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est une force et le sujet de mes louanges. » Et un autre prophète, Jérémie, se sentant insuffisant pour remplir sa mission, répondit au Seigneur, « Je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel lui dit, « Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. » À tous, Dieu dit, comme l'ange de l'Éternel disait à Daniel, « Ne crains point, l'homme que tu es, homme bien-aimé, ne crains point, et que la paix soit avec toi. Courage, courage. » Je pourrais encore résumer le discours de Jésus sur les derniers temps par ces quelques mots. Vous allez souffrir, mais soyez courageux. Souffrir. Pourquoi est-ce qu'il dit souffrir? En citant ce verbe, j'ai d'abord pensé qu'il ne convenait pas nécessairement pour un message comme celui que je suis en train de partager avec vous. Pourquoi? Parce que quand on veut encourager, on ne parle pas trop de souffrance. Par exemple, on dit, vous avez remarqué sans doute, bonjour, bonne année, heureuse année. Je pense qu'il ne nous viendrait pas à l'esprit de dire mauvais jour, mauvaise année, triste année, ou encore année de souffrance. Souffrir est peut-être excessif. Surtout quand on s'adresse à des jeunes ou des gens qui sont en plein emploi, des jeunes qui vont au lycée, à l'école, en apprentissage. Est-ce qu'ils vont souffrir? Et puis ceux qui ont du travail, les enseignants par exemple, est-ce qu'ils vont souffrir, les enseignants? Les employés qui eux ont la chance de pouvoir avoir un salaire à la fin du mois, est-ce qu'ils vont souffrir? Puis je me suis souvenu de tous les témoignages de gens qui, malgré une situation apparemment bonne, souffraient. Ils souffraient dans leur travail. De gens qui aussi ne sont pas compris. De gens qui se sentent exploités, qui sont critiqués. Certains se demanderont peut-être si la stratégie du dernier, évoquée au début, ne serait pas la meilleure lorsqu'on doit affronter les difficultés. Prenez l'exemple du Tour de France. Le dernier est plus applaudi que le 11e ou le 20e. Les télévisions veulent l'interviewer. Alors on peut se demander pourquoi souffrir, pourquoi se battre pour être le 20e, le 25e, le 47e, le 60e, alors que finalement, si on est le dernier, eh bien, on reçoit beaucoup plus d'attention du public. Ça me fait penser à mon fils qui faisait une course autour du Mont Blanc, une course de 100
170, 170 kilomètres. Et à un moment donné, au milieu de la nuit, il était épuisé, malade. Il s'est arrêté pour dormir un peu au bord du chemin. Et les agents de sécurité qui sont passés l'ont vu là, au bord du chemin. Ils l'ont réveillé. Il était le bon dernier à ce moment-là, mais il avait toujours la possibilité de rester dans la course. Et au sommet de l'ultime montée avant l'arrivée, il était encore le dernier. La nouvelle a été annoncée par l'animateur de la course et à l'arrivée, on a su que le dernier avait franchi le dernier col. Et puis après, quand il est descendu, eh bien, il a rattrapé plusieurs coureurs. Et il n'était plus le dernier, mais quand il est arrivé dans la ville, avec le numéro de son dossard, les animateurs ont annoncé que le dernier de la course arrivait et il a invité toute la foule à venir l'encourager. Et quand il est arrivé, eh bien, il s'est demandé pourquoi il y avait tant de monde et pourquoi on lui faisait un triomphe. Eh bien, c'est simplement parce qu'on voulait féliciter et encourager le dernier. Mais ce n'est pas la bonne voie. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, on a toujours la possibilité d'avancer. Et on ne doit pas se contenter, malgré les applaudissements, malgré la stratégie peut-être, d'être le dernier. On peut faire beaucoup mieux. Ce Dieu en qui nous plaçons notre confiance, ce Dieu que nous aimons, que nous servons, eh bien, ce Dieu veut notre réussite. Il veut notre réussite ici-bas, mais il veut aussi notre réussite dans l'éternité. Et pas seulement dans l'éternité, mais aussi ici-bas. Il nous accompagne sur notre chemin de la vie, il nous accompagne pendant nos études, pendant notre travail, il est à notre côté lorsque tout va bien. Il est celui qui nous conduit aux portes de la vie éternelle. Et il est encore celui qui nous y accueille. Vous voyez, c'est le grand message que j'aimerais partager avec vous, c'est que Dieu ne nous abandonnera jamais. Pourquoi? Eh bien, pour que Dieu nous abandonne, il faudrait imaginer que dans le passé, il a abandonné ceux qu'il aime, ceux qui lui sont fidèles. Et en effet, comment peut-on imaginer que ce Dieu, qui délivra Israël de 400 ans d'esclavage, d'oppression, de misère, l'abandonnerait devant la mer Rouge? Comment imaginer que ce Dieu, qui promet à son peuple un pays où coule le lait et le miel, l'abandonnerait devant le Jourdain en crue ou devant les murs de Jéricho? Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Comment imaginer que celui qui a donné sa vie pour nous, subitement, se désintéresserait de nos défis, de nos examens, de la qualité de notre travail? Comment imaginer que ce Dieu qui promet à ses enfants d'être la tête et non la queue, d'être toujours en haut et jamais en bas, ne tiendrait pas ses promesses? Comment imaginer encore que ce Dieu qui nous a choisis dès la fondation du monde nous oublierait? Comment imaginer que ce Dieu qui a un plan pour chacun de nous, un projet, ne s'occuperait plus de nous? Si votre chemin de la vie vous a conduit là où vous êtes en ce moment, comme il avait conduit le peuple d'Israël aux portes de la terre promise, ce n'est pas pour vous laisser mourir de faim, de soif, ce n'est pas pour vous laisser emporter par le torrent du Jourdain ou transpercer par les flèches des soldats de Jéricho. Bien sûr, l'ennemi ne vous laissera pas avancer en paix. Il rôde comme un lion rugissant, prêt à exploiter vos échecs, vos déceptions. Il vous soufflera la pensée que vous n'êtes pas au bon endroit, pas dans la bonne église, pas sur le bon chemin. Il vous parlera de la grandeur des pharaons, des pyramides, des temples, et vous serez peut-être tenté d'oublier qu'en Égypte, vous n'étiez que des esclaves, sans avenir, sans destin. L'ennemi encore vous suggérera d'y retourner.
Il essaiera de vous faire croire que les Égyptiens, qui ont sans doute gardé le souvenir des terribles plaies, se réjouiront de vous revoir. Alors, bon courage. Oui, vous aurez sans doute, et parfois, l'impression de tourner en rond. Comme Josué et son armée devant les murailles de Jéricho, un tour chaque jour pendant 6 jours. Le troisième jour, certains devaient se poser des questions, même parmi les soldats de Josué. Pourquoi un tour chaque jour? Ce n'est pas logique. Qui a pris cette décision? Et pour ceux qui étaient sur les murs de Jéricho, qui défendaient la ville, qui observaient le peuple d'Israël tourner autour des murailles, eh bien, ce défilé commençait certainement à devenir ridicule. Et le 6e jour, rien ne s'est passé. La ville est imprenable, ils le savent, mais le 7e jour, le peuple se remet encore à défiler. Premier tour, rien. Troisième tour, rien. 6e tour, rien. Or, l'affaire semble tout à fait entendue. Le Dieu d'Israël dort ou il est impuissant. Et tout ce qu'on raconte sur lui, les 10 plaies, la traversée de la mer Rouge, tout cela est inventé. La preuve, le peuple défile et rien ne se passe. Mais les soldats de Jéricho ne savaient pas que Dieu agit selon sa parole. Il avait dit 7 jours, pas 4, pas 5, mais 7. Ce n'était pas fini. Dieu avait dit 7 tours, pas 3, pas 5, mais 7. Et le 7e jour. Et pour atteindre nos objectifs, Dieu nous demande tout d'abord de croire, d'être obéissant et de persévérer. Croire, obéir, persévérer. C'est la même chose dans les études, c'est la même chose dans la vie professionnelle, dans la vie sentimentale, dans la vie familiale. Les défis, les obstacles sont comme les murs de Jéricho. Parfois, ils semblent infranchissables. Mais Dieu nous a déjà donné la victoire. Il faut y croire de toutes ses forces. Croire, obéir et persévérer. Vous trouverez sur votre route des spécialistes du découragement, ça c'est sûr, des docteurs de l'échec, des médailles d'or de l'abandon. En général, vous savez, on aime bien ceux qui abandonnent, ceux qui renoncent. Pourquoi? Et la réponse est simple. Ceux qui abandonnent laissent la place à ceux qui continuent. Et dans une course, ceux qui abandonnent augmentent les chances de réussite de ceux qui restent. Chaque fois que vous aurez envie d'abandonner, dites-vous que la course n'est pas terminée. Et c'est la même chose dans la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, des montées, des descentes, mais tant que nous sommes en vie, tout est encore possible. N'évaluons pas notre vie au 6e jour, au 6e tour. L'histoire n'est pas finie. Dieu a dit 7 jours et 7 tours le 7e jour. Le 7e jour, le peuple poussa des cris, les sacrificateurs sonnèrent des trompettes, et lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, nous dit la Bible, car Dieu leur avait dit, c'est ce qu'il faut faire, et la muraille s'écroula. La promesse s'accomplit. Alors bien sûr, on peut se poser la question, pourquoi 7 jours, 7 tours le 7e jour? Mais il y avait une bonne raison. Il fallait que le peuple apprenne que la réussite, la victoire, passe par l'obéissance et la persévérance. Combien de destinées prometteuses ont été brisées par manque de persévérance? Le Seigneur, qui vous a conduit jusqu'ici, vous appelle à la liberté. Vous êtes en route pour la terre promise. Jéricho n'est qu'un passage. Le but, c'est la terre promise. Nous sommes ici, sur terre,
pour nous former. Et notre destination, c'est la vie éternelle. Toutefois, et il faut le dire, si les conditions ici dans notre ville, dans notre famille, ne nous semblent pas parfaites, alors parfois il faut penser aux autres. Par exemple, penser aux migrants en fuite, penser à ceux qui vivent dans des pays ravagés par la guerre, la corruption, la pauvreté. Pour eux, notre ville, pour eux, notre pays serait une véritable terre promise. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais oublier que vivre là où nous vivons est un immense privilège pour la plupart d'entre nous. Nous avons traversé le Jourdain, nous campons aux portes de Jéricho, mais ce n'est pas encore la terre promise où coule le lait et le miel. C'est le chemin qui nous prépare à la conquérir. Mais bonne nouvelle, avec l'aide de Dieu, nous allons prendre la ville. Et le chapitre 6 se termine par ces mots au verset 27. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée s'étendit dans tout le pays. Dieu ne demandait pas à son peuple de renverser les murailles de Jéricho, ce qui semblait impossible ou extrêmement difficile. Dieu demandait à son peuple et à Josué d'obéir à sa parole. Dieu nous demande de faire ce que nous pouvons, ce qui est à notre portée, de faire le mieux possible. Les murailles, il s'en occupe. Voyez, le Seigneur a un grand projet pour chacun d'entre nous. Alors ne nous contentons pas de succès faciles, mais visons haut. Nous sommes engagés dans une course et nous sommes candidats à la victoire. Recommande à l'Éternel tes œuvres, dit la Bible, et tes projets réussiront. Dieu aime chacun de nous. Il est notre force, notre appui, et avec lui, nous franchirons les étapes, les obstacles, nous franchirons les murailles de Jéricho. Recommande à l'Éternel tes œuvres, dit la Bible, et tes projets réussiront. Dieu aime chacun d'entre nous. Il est notre force, il est notre appui, et avec lui, nous franchirons toutes les murailles, tous les défis avec lui. Comme Josué, nous franchirons les murailles de Jéricho.